Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre Généralité sur les fonctions. Donc c'est un chapitre, je crois que j'ai pas encore beaucoup traité sur la chaîne YouTube. Il doit y avoir une seule vidéo à ce sujet. Donc dans cet exercice, on va donc lire l'énoncé comme d'habitude ensemble et ensuite je vais vous laisser un petit peu de temps pour essayer de le résoudre. Donc on nous dit quoi ici? On nous dit que f et g sont deux fonctions définies sur l'ensemble des nombres réels par f de x égale x au cube plus x et g de x égale x exposant 4 moins 3x au carré. On nous demande tout simplement de retrouver en justifiant celle qui est paire et celle qui est impaire. Donc on a deux fonctions, il y en a une qui est une fonction paire, l'autre qui est une fonction impaire. Et on nous demande donc de trouver laquelle est paire, laquelle est impaire et de justifier. Donc je vous laisse 5 secondes pour faire pause sur la vidéo, essayez l'exercice par vous-même, c'est important. Et ensuite, vous remettez play et vous aurez ma correction et mes explications. A tout de suite. Donc correction de cet exercice. Donc là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de trouver une fonction paire d'une fonction impaire et une fonction impaire. Donc avant toute chose, il faut bien évidemment comprendre qu'est-ce qu'une fonction paire et qu'est-ce qu'une fonction impaire. Donc je vous fais un petit rappel de cours. Une fonction paire, c'est une fonction, donc là on a un axe des ordonnées et des abscisses, x, f de x par exemple. Et bien une fonction paire, c'est une fonction qui va être parallèle par rapport à l'axe des ordonnées. Typiquement x au carré, je vous rappelle c'est une parabole, x au carré, c'est une fonction paire. On voit bien que l'axe des ordonnées représente une symétrie par rapport à la fonction x au carré. C'est-à-dire que le point ici en x égale 1 par exemple, eh bien il vaut la même chose en ordonnée que le point en x égale moins 1. Donc on a ici clairement une symétrie d'établi. Ensuite, donc ça c'était le cas des fonctions paires, les fonctions impaires. Donc on va en tracer une ici, par exemple. Donc toujours mon axe des abscisses et des ordonnées, donc x, h de x, on va dire par exemple. Et bien une fonction impaire, ça va être une fonction qui va être symétrique, mais cette fois-ci par rapport à l'axe des abscisses. Typiquement, la fonction, je vais essayer de la représenter au mieux, mais bon, c'est pas évident à main levée, la fonction x au cube, donc c'est une fonction de cette forme-là, eh bien, et pardon, je vous ai dit une bêtise, ça va être une symétrie pas par rapport à l'axe abscisse, par rapport à l'ordonnée à l'origine ici, par rapport au point O, au point 0. En fait, si vous avez une représentation graphique qui est symétrique par rapport à ce point-là, le point de l'ordonnée à l'origine, eh bien vous pouvez considérer que votre fonction est impaire. Typiquement, donc je reviens à mon explication, la fonction x au cube, donc c'est une fonction qui se trace de cette forme-là. Eh bien vous voyez bien qu'ici, si vous prenez le point en x égale 1 par exemple, x égale 1, donc x au cube, ici, ça vaut 1. Eh bien si vous prenez le point en moins 1, qui est ici, eh bien x au cube va valoir moins 1. Et vous voyez qu'ici, vous avez une symétrie, ces deux points-là sont symétriques par rapport au point ici O, au point 0. Donc ça, c'est une fonction paire si on a une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, et une fonction impaire si on a une symétrie par rapport à l'ordonnée à l'origine. Voilà, donc ça c'est ce qu'il faut retenir d'un point de vue graphique. Maintenant d'un point de vue résolution, et c'est ce qui va nous aider à résoudre l'exercice, une fonction paire, sa définition c'est la suivante. Si f est paire, alors f de x égale f de moins x. C'est un peu ce qu'on retrouve là, vous voyez que cet exemple 1 et moins 1, f de 1 est égal à f de moins 1. Donc ça c'est la définition d'une fonction paire. Une fonction impaire, sa définition, là on va venir si h est impair, on a alors h de x qui est égal cette fois-ci à moins h de moins x. Donc vous avez un moins devant. Là on le voit aussi dans cet exemple très bien. H de 1 est égal à moins H de moins 1, parce que H de 1 ça vaut 1, H de moins 1 ça vaut moins 1. Donc on voit bien que H de 1 est égal à moins H de moins 1. Donc voilà, ça c'est les deux définitions des fonctions paires et impaires. Bon, je vais essayer de les laisser sur le côté, comme ça on les aura en rappel. Là maintenant, si on résout l'exercice, donc on prend par exemple la première fonction, on commence par f de x. Ici on nous donne f de x qui est égal à x au cube plus x. Eh bien, si vous avez compris les deux propositions ici, on va tout simplement calculer
f de moins x, de moins x. Et si f de moins x est égal à f de x, eh bien on a une fonction paire. Si f de moins x est égal à moins f de moins x, on a une fonction impaire. Donc f de moins x, ça fait quoi? Ça fait moins x au cube. Je remplace tout simplement le x par moins x. Plus moins x. Je remplace encore une fois le x par moins x. Je développe. Moins x au cube, ça fait moins x fois moins x fois moins x. Donc on a 3 moins. Moins fois moins, ça fait plus, mais encore fois moins, ça fait moins. Donc on a moins x au cube. Et plus moins x, ça fait moins x. Au final, on voit bien que f de moins x est égal à moins f de x. Regardez. Je passe le moins devant toute la fonction, donc ça me fait moins x au cube. Et donc moins x, si je le mets devant, ça me fait plus x. Et donc là, on voit bien. Alors je vais mettre moins 1 pour que pas que je vous embrouille. Donc ça fait moins 1 fois x au cube plus x. Donc on voit bien qu'ici, f de moins x est égal à moins 1, donc moins x au cube plus x. Or, x au cube plus x, regardez ce que c'est f de x. Donc f de moins x est égal à moins f de x. Moins 1, c'est moins. Donc moins f de x. On peut alors dire que f est impair. Et si vous êtes un peu malin, c'est logique. Je vous ai tout à l'heure dit que x au cube était impair. Bon bah x, c'est aussi une fonction impaire. Bon bah l'addition des deux donne une fonction ici impaire. Ça paraît tout à fait convenable, on va dire. La deuxième, donc g de x, donc qui vaut x puissance 4 moins 3x au carré. Pareil, même méthode, on va calculer g de moins x. Et on va voir si ça vaut g de x ou moins g de x. Donc g de moins x, ça me fait moins x puissance 4. Je remplace encore les x par moins x. Moins 3 fois, donc moins x, n'oubliez jamais les parenthèses, au carré. Ça me fait quoi ici? Moins x puissance 4, ça me fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait plus. Fois moins 1, ça fait moins. Et encore fois moins 1, ça fait plus. Donc ici, c'est égal à x puissance 4. Le moins disparaît. Et moins 3 fois moins x au carré, ça fait x au carré. Et vous voyez qu'ici, en fait, on retrouve tout simplement g de x. Donc g de moins x est égal à g de x. Donc, g est pair. Et pareil, c'est logique comme je vous l'ai dit tout à l'heure. X au carré, c'est une fonction paire. Donc déjà, si dans la fonction g, on a un terme qui est pair, bon, il y a de fortes chances que la fonction soit paire. Donc voilà, pareil, dans l'énoncé, si vous lisez bien, ils nous disent retrouver en justifiant celle qui est paire et celle qui est impaire. Donc déjà dans l'énoncé, on sait qu'il y en a forcément une qui est paire et une qui est impaire. Les deux ne seront pas soit paires, soit impaires, ou ni l'un ni l'autre. Donc vous voyez, déjà l'énoncé vous dit quelque chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous aviez trouvé en faisant les calculs que f et g sont soit les deux impairs, soit les deux paires, fallait vous poser des questions parce que dans l'exercice, on vous dit bien qu'il y en a une qui est paire et une qui est impaire. Là, c'est bien ce qu'on a trouvé. On a trouvé que f est impair et g est pair. Donc tout va bien de ce côté-là. Donc voilà pour cet exercice. C'est un exercice assez rapide, mais voilà, qui introduisait la notion de parité de fonction ou d'imparité de fonction. Je voulais qu'on le voit sur cette chaîne YouTube parce que voilà, c'est quelque chose que vous voyez en seconde en mathématiques et donc il faut tout aussi maîtriser. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que cet exercice vous aura plu. Comme vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, à chaque fois c'est ce que je vous propose, en lien dans la description, premier lien, vous avez une formation de 4 vidéos complètement offerte, gratuite, en fait qui reprend 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Vous voyez, généralité sur les fonctions, c'est un des chapitres. Moi j'en ai sélectionné 4 du programme, et dans ces 4 chapitres, j'ai sélectionné un exercice fondamental par chapitre. Un exercice en fait que vous devez maîtriser. Et donc dans chacune de ces 4 vidéos offertes, vous avez donc cet exercice fondamental pris parmi 4 chapitres du programme. Et donc vous avez en fait
un format de ce même type-là, c'est-à-dire vous avez l'énoncé, je vous laisse faire pause et ensuite vous avez ma correction et mes explications. Donc si vous voulez continuer à vous améliorer en seconde, vous avez voilà, des 4 exercices très importants à maîtriser qui sont en description, premier lien. C'est 4 vidéos que je vous offre. Si vous souhaitez maintenant aller plus loin, avoir une formation complète sur le programme de seconde mathématiques, donc avec moi, j'ai créé une formation donc, sur mon site internet leprofdemath.com, qui est aussi en description, où vous retrouverez cette fois-ci une formation complète sur le programme. C'est-à-dire que je prends tous les chapitres du programme, ça représente 15 modules au total dans le programme, un module c'est un chapitre, généralité sur les fonctions c'est un des modules du programme, donc moi je reprends les 15 modules, les 15 chapitres du programme de seconde, et à chaque fois vous avez donc des onglets par module qui se présentent de cette forme-là, c'est-à-dire que vous avez une première vidéo qui résume le cours, qui vous mâche le travail. Donc vous voyez dans généralité de fonctions, on parle des fonctions paires, impaires, tout ça. Donc c'est une vidéo au départ de chaque module qui vous résume l'essentiel du cours. Et ensuite vous avez une série d'exercices qui en découlent. Donc souvent environ 8 à 9 exercices par module pour voilà, vous entraîner. Donc j'ai essayé de sélectionner un maximum d'exercices qui balayent le chapitre. Et donc à chaque fois vous avez ce format-là, c'est-à-dire l'énoncé. Je vous laisse faire pause et après je vous donne ma correction et mes explications. Donc c'est une formation vraiment qui s'oriente sur la pratique. Il y a plus d'exercices que de cours parce que les maths, si on veut s'améliorer, il faut pratiquer, il faut faire des exercices. Et aussi pourquoi je vous dis à chaque fois dans les vidéos d'essayer par vous-même, parce que même si vous n'y arrivez pas, vous avez fait l'effort de réfléchir. Donc quand vous voyez la correction, vous apprenez beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas réfléchi, qui reste avachi, on va dire, sur son lit et qui écoute juste la correction. C'est pas comme ça qu'on travaille. On prend une feuille, on essaye, même si on n'y arrive pas. Et derrière, il y a ma correction qui vous aide. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.